Je me suis rendu compte que moi, par rapport à la vidéo que j'ai fait l'année dernière, il y a les trois quarts de ce que je disais, en fait, je suis revenue dessus. Et si jamais, oui, je réussissais pas à gagner ma vie, je n'exclus pas de reprendre un job salarié. Oh, mon Dieu, si mon moi de l'année dernière avait vu ça. Salut, c'est Marion 4. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est l'heure du bilan de 2021. Sur ma chaîne cette année, il y a eu pas mal de rebondissements. Je suis passée d'une thématique beaux-arts, aider les artistes, les étudiants en art, à une thématique beaucoup plus basée sur les entrepreneurs et sur les hauts potentiels et sur plein de questionnements autour de tout ça. Et il se trouve que j'ai eu pas mal de questions, notamment sur Facebook, beaucoup de messages privés de gens qui me demandaient le pourquoi du comment, et j'avoue que j'en ai pas vraiment parlé dans une vidéo, donc c'est la vidéo rêvée pour te parler de ce type de sujet. Alors je voulais t'expliquer un peu pourquoi j'avais arrêté de parler des beaux-arts. Alors ça s'est fait à partir de 3 réalisations que j'ai eues. La première, c'est que quand j'ai choisi mes études, j'avais envie d'exprimer mes idées, j'avais envie d'être autonome, de pouvoir mettre de ma personnalité dans mon travail. Et du coup, étant une personne créative, je me suis dit, les beaux-arts, c'est vraiment fait pour moi. Mais il se trouve que j'ai jamais été passionnée de peinture. J'ai jamais fait partie de clubs, de groupes qui font de la sculpture, du dessin, de l'aquarelle, etc. Et finalement, je me suis rendu compte au fur et à mesure que moi j'aimais prendre des décisions, brainstormer, écrire, choisir des choses au niveau artistique, construire des histoires, construire des mondes. Mais par contre, être dans la réalisation concrète, dans la sculpture, dans la peinture, dans le dessin, encore tout ce qui est photo, vidéo, ça me plaît bien. C'est plus virtuel, j'aime mieux, mais tout ce qui est la pratique de médium concret, tactile, vraiment ça m'a jamais beaucoup plu. Et ce qu'il y a, c'est que, alors après je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais quand on est étudiant en art, on est obligé de pratiquer. Alors peut-être que c'est bien, peut-être que c'est un truc qui est... Bonjour. Peut-être que c'est une bonne chose d'être motivé par les gens qui sont dans notre contexte immédiat, mais on va dire que moi, voyant des gens qui étaient en train de faire de la peinture et de la sculpture, je me suis dit waouh, mais moi j'ai envie de faire ça, et c'est le métier de ma vie. Et finalement, en 10 ans, j'ai été un peu convaincue, j'étais à fond dans l'action, dans l'idée que je voulais être artiste plasticienne toute ma vie. C'est vraiment quelque chose qui est resté comme un plan de carrière, et qui finalement après avoir quitté les Beaux-Arts depuis 9 ans, en fait j'ai pas tant envie de faire ça. Grosse réalisation cette année, l'idée que je ne veuille pas être artiste, alors que c'était une des plus grosses certitudes de ma vie. Et c'est pas que je veux pas être artiste, parce que je pense que je le suis. J'aime créer, j'aime exprimer mes idées, j'aime faire des vidéos par exemple, j'adore écrire, mais on va dire que je ne suis pas, et je ne serai jamais, même si j'aime bien pratiquer les arts de temps en temps, ça m'arrive de faire de la peinture, de la sculpture, mais je ne serai jamais vraiment artiste plasticienne, et c'est un métier auquel je ne trouve pas un intérêt personnel énorme. Voilà, donc ça a été la première réalisation. La deuxième réalisation qui découle de la première, c'est que
quand tu te lances dans le business, on te dit toujours faut que tu enseignes quelque chose que tu as réussi toi-même. C'est-à-dire, par exemple, si tu as réussi à perdre 10 kilos, tu peux enseigner la perte de poids. Et ça paraît logique. Et moi, je me suis dit, le truc que j'ai réussi, c'est mes études d'art et c'est le concours et tout ce qui s'ensuit. Donc, et comme à l'époque, j'étais sûre de vouloir devenir artiste par la suite, je me suis dit c'est la thématique idéale. Et donc, je me suis lancée à fond là-dedans. Et ce que j'avais pas réalisé, c'est que en fait, c'est quelque chose que j'ai réussi, mais c'est pas quelque chose qui me motive à l'heure actuelle, en 2022, et sûrement dans les années avant, même si j'ai pas trop su me le formuler de cette façon. Mais du coup, si tu choisis ta thématique pour faire une chaîne YouTube ou pour faire des formations, prends le temps de définir ce qui te correspond à toi et pas seulement ce que tu as réussi. Bref. Et la troisième réalisation que j'ai eue, c'est que je suis zèbre. J'en ai eu la confirmation par un professionnel, donc il n'y a plus de doute possible. Et je crois que concrètement, ça explique beaucoup de choses. Ça explique aussi le fait que j'arrivais pas à trouver ma place dans la vie et sur YouTube en général. Donc forcément, j'ai envie d'en parler. J'avais déjà envie d'en parler avant, mais je me sentais pas forcément légitime pour le faire. Et donc moi finalement j'ai constaté que dans ce que je regardais sur YouTube, je regardais quasiment aucun créateur autour de l'art. Et moi ce que j'aime, c'est l'entrepreneuriat et la créativité, mais au sens large, au sens écriture, création d'entreprise, écriture de films, vidéo YouTube, cinéma, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus ouvert et beaucoup plus théorique finalement que la pure réalisation d'œuvres d'art en termes de matériaux et de forme. Voilà. Le problème de ce genre de conseil, de prendre une thématique qui correspond à ce que tu as réussi dans ta vie, forcément c'est logique. Mais on voit que les aspects concrets. Par exemple, moi j'ai vu l'aspect beaux-arts, j'ai vu l'aspect réussite de mes études, mais j'aurais jamais vu par exemple l'aspect organisation, qui est quelque chose qui m'intéresse déjà beaucoup plus aujourd'hui et qui a été quand même une réussite, même si c'est pas réellement concret, palpable, mais si j'avais pas eu une organisation efficace, j'aurais pas réussi à faire mes 5 ans aux Beaux-Arts, mes 4 ans de thèse, tout en travaillant, et puis je serais pas à mon compte aujourd'hui, si tu veux. Je pense que quand on veut créer une chaîne YouTube, quand on veut créer un business, il faut vraiment s'écouter, il faut vraiment choisir un domaine qui nous plaît vraiment et qui est une réussite pour nous, mais qui nous plaît encore vraiment aujourd'hui, et vraiment s'écouter, quoi, comme pour toute chose d'ailleurs. Pas écouter forcément les conseils de tous les gourous en marketing. Et la leçon que je retiens de tout ça, c'est que quand on se lance sur YouTube, quand on se lance dans le marketing, il faut vraiment enseigner quelque chose dans lequel on a des compétences, quelque chose dans lequel on a réussi. Évidemment, sinon on n'enseigne pas, hein. On est assez d'accord là-dessus. Mais il faut aussi que ce soit une thématique qui nous plaise encore aujourd'hui, avec laquelle on soit encore en phase. Donc et puis aussi il faut se poser la question. Au lieu d'être comme moi, finalement, j'ai fait des vidéos à destination des étudiants, alors que moi j'étais déjà plus étudiante depuis plusieurs années, et même si j'ai adoré mes études d'art, c'était plus vraiment la chose avec laquelle j'étais en phase à ce moment précis. Et du coup, finalement, on me dit souvent, oui, il faut que tu sois dans l'action, il faut que tu publies, mais publier pour publier, ça sert pas à grand chose. Il faut voir si
ce dont tu parles, c'est cohérent avec la personnalité que tu as aujourd'hui. Et puis ouais, s'écouter à fond, quoi, je pense. Cette année, ça a été un peu plus chaotique au niveau des vidéos. J'en ai fait que 35 au lieu de 49 en 2020. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que j'étais en pleine hésitation, parce que j'avais envie de parler des entrepreneurs, mais j'osais pas. J'avais esquissé un petit peu le sujet des zèbres aussi. J'ai fait aussi les lancements de mes formations. J'ai lancé 2 formations sur comment réussir l'oral aux Beaux-Arts et comment faire son dossier. Bon, alors évidemment, j'ai fait quelques ventes, mais ça n'a pas été ce que j'espérais. Enfin, je sais pas si j'espérais des trucs en particulier. J'ai fait aussi une vidéo qui a eu pas mal de vues qui s'appelle l'enseignement des beaux-arts est-il une arnaque ? Réponse à barbares civilisés. Et donc c'est une vidéo, je te cache pas que j'ai un peu pompé sur Stan de Marketing Mania. Et j'ai passé énormément de temps à la faire. J'ai passé, je sais pas, peut-être 2 mois à l'écrire, à la tourner, à faire des recherches. Et c'est une vidéo qui changeait complètement de ce que je faisais d'habitude parce que c'était une analyse beaucoup plus construite de l'évolution de l'histoire de l'art, de notre rapport à l'art contemporain, l'enseignement, etc. Et je t'avoue que c'est une vidéo c'est parmi les plus vues de ma chaîne. Elle a eu pas mal de succès auprès des abonnés. Elle a été pas mal, propulsée par l'algorithme de YouTube. Et il se trouve que j'ai eu énormément de commentaires, des gens qui étaient... parce que tu sais, les abonnés de Barbares Civilisés, c'est des gens plutôt... conservateurs, anti-art contemporain, etc. Et il y a des gens qui ont apprécié mon travail. Il y a eu de manière générale énormément de commentaires, des débats à dormir debout. Et j'ai tout de suite compris que cette vidéo, elle ne m'apportait pas grand-chose, à part des vues, mais bon... qu'en fait le public de Barbares Civilisés, c'est pas des gens qui vont faire les beaux-arts, c'est pas des gens qui vont acheter mes produits, et de toute façon c'est jamais des gens qui seront mes clients puisque je suis fondamentalement opposée à sa façon de voir les choses, même si je trouve que sa chaîne est assez intéressante, mais bon, voilà. Et du coup, j'ai attiré beaucoup de monde, mais pas les bonnes personnes. Donc finalement, ça n'a pas été si bénéfique que ça. Et d'ailleurs, j'ai un peu regretté parce que ça m'a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et pendant ce temps, j'ai pas tellement pensé à mes autres vidéos, au reste de mon travail. Donc ça a été un gros trou aussi dans mon planning de vidéos. Je me suis rendu compte que moi, par rapport à la vidéo que j'ai fait l'année dernière, il y a les 3 quarts de ce que je disais, en fait, je suis revenue dessus. Au-delà des vidéos YouTube, j'ai pris connaissance de beaucoup de choses. Par exemple, j'ai repris ma liste email. Alors tu sais que l'année dernière, dans le bilan de 2020, je te parlais que je voulais faire des messages sur WhatsApp, sur Telegram, etc. Et j'ai réalisé qu'en fait, moi, le contenu court, ça ne m'intéressait absolument pas. Et ce qui m'intéressait, c'était d'écrire des articles de fond ou faire des vidéos longues comme celle-ci. Et du coup, j'ai arrêté tous ces trucs. En fait, je suis revenue sur beaucoup de choses que j'avais dit que j'allais faire en 2020. Parce que j'étais conseillée par une personne qui n'était pas forcément hyper expérimentée en marketing. Et j'ai réalisé que il n'y avait pas que la création de contenu, il n'y avait pas que faire des vidéos pour lancer un business. Il y avait toute une partie aussi de réflexion sur comment proposer ses offres en marketing, comment contacter son audience, comment créer un lien avec
les personnes qui nous suivent. Et tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mis en avant par toutes les personnes qu'on peut suivre sur Internet, parce qu'on nous parle que de YouTube, d'Instagram, de TikTok, etc. Mais quand tu veux vraiment vivre de ce que tu fais, quand tu veux vendre des produits pour aider les gens, c'est surtout ton offre qui est importante, c'est surtout ce que tu vends et pas seulement la manière dont tu le promeus. Donc ça a été une énorme prise de conscience aussi de ce côté marketing. Et je suis toujours, je suis vraiment passionnée par ce secteur-là aussi, autant que la création de contenu. Donc ça a été quelque chose de cool. À titre personnel, il s'est passé pas mal de choses, à savoir que j'ai pris mon appartement au mois de mars et que j'étais hyper contente d'avoir mon indépendance, de pouvoir enfin développer mes idées tranquillement chez moi. Mais ça a été une année quand même compliquée parce que pour être transparente avec toi, j'ai pas vraiment gagné ma vie encore cette année avec mon business. Et c'est pas évident de voir tous ceux qui réussissent dans ce truc-là, dans ce domaine-là, on va dire, qui voyagent, qui font plein de projets hyper enthousiasmants. Et moi, j'ai pas mal travaillé, mais j'ai aussi pas mal galéré. Donc, c'est un message aussi que je voulais adresser à tous ceux qui veulent arrêter leurs études. Si toi aussi, t'en as marre d'être salarié, tout ça. Enfin, c'est bien. Je voyais que l'année dernière, j'étais à fond dans ce message-là. Arrêtons nos études, arrêtons notre job, n'ayons pas peur du regard des autres. Lançons-nous dans ce défi, l'entrepreneuriat. Alors, je dirais jamais qu'il faut pas s'y lancer parce que malgré les difficultés, moi ça me branche toujours autant. Je suis toujours aussi motivée à devenir entrepreneur, mais j'ai envie de dire que c'est pas aussi rose pour tout le monde. Il y en a qui réussissent à vivre très rapidement de leur activité et il y en a d'autres comme moi qui mettent du temps à trouver quel message ils veulent porter, à qui ils veulent s'adresser, parce que tu sais, dans le marketing, les gens qui réussissent très rapidement, c'est quasi exclusivement des gens qui copient ce qui se fait déjà aux États-Unis ou en France. Et moi, on m'a enseigné beaucoup de méthodes toutes faites. Alors il y en a qui arrivent à se plier à tout ça. Il y en a qui arrivent à faire exactement ce que font les autres, à copier de A à Z des thématiques, des vidéos, des façons de vendre, des façons de s'exprimer. Mais moi, je n'y arrive pas. Moi, j'arrive pas à copier sur les autres. Il faut que je trouve mon propre chemin. Forcément, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux, mais c'en est pas moins passionnant. Toujours est-il que j'espère vraiment que 2022 sera l'année de mes premiers succès financiers, dirons-nous. En attendant, je suis toujours passionnée, mais je me rends compte que c'est pas un domaine facile et c'est un domaine qui demande énormément de travail, énormément. J'ai l'impression cette année d'avoir touché à une partie beaucoup plus en profondeur du marketing. J'ai l'impression que j'ai appris à connaître beaucoup plus mon activité que l'année dernière alors que je me lançais tout juste. Et finalement, c'est quelque chose, c'est un vrai boulot, hein, je peux te le dire, c'est un vrai travail. Pourquoi j'ai arrêté de parler des beaux-arts et des artistes ? Alors, déjà, j'ai pas dit que j'en parlerai plus jamais, mais pour toutes les raisons que je te dis, parce que j'avais déjà quitté mes études, j'avais déjà terminé mes études d'art depuis 9 ans, j'avais arrêté ma thèse depuis 2018, donc j'étais plus vraiment en phase avec ce public d'étudiants, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus à même de parler de ça que moi actuellement. Parce que aussi, globalement, ça intéresse pas énormément de monde, les beaux-arts.
Et il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos, et encore pas énormément par rapport à certaines thématiques, mais il y a beaucoup de personnes qui attendent du contenu gratuit exclusivement. Et moi je me suis fait beaucoup critiquer quand j'ai sorti mes formations. Alors je m'y attendais, je savais pertinemment que j'allais être critiquée comme tous ceux qui vendent quelque chose. Mais c'est vrai que dans le domaine des beaux-arts, il y a une vraie mentalité anticapitaliste. On blâme ceux qui vendent quelque chose, alors que moi je vends pas pour me faire énormément d'argent. Je vends parce que je veux vivre de mon activité comme toute personne qui travaille, comme toute personne qui produit un contenu. Alors je tiens à remercier tous ceux qui ont acheté mes formations, tous ceux qui ont suivi mes vidéos dans le domaine des beaux-arts. Si c'est ton cas, sache que j'ai adoré faire des vidéos sur ce domaine. Mais comme tout, il faut faire aussi des choses avec lesquelles on est en phase, avec lesquelles on se sent légitime, même si bon, moi j'étais quand même légitime à parler de beaux-arts, mais on va dire que ça correspondait plus vraiment à mes préoccupations actuelles. Du coup, j'ai décidé de faire bifurquer un peu ma thématique. Et si tu regardes mes premières vidéos, en fait, je reviens à ce que je voulais faire au départ, à savoir enseigner la créativité, parler d'entrepreneuriat, parler d'idées, parler de création au sens large. Je pense que je me suis un peu monté la tête avec ces histoires de beaux-arts. J'ai eu une vidéo qui a bien fonctionné sur on fait quoi après les beaux-arts, et avec cette vidéo qui était finalement qu'un récit d'expérience de mes études, je suis partie dans un délire de donner des conseils sur ce sujet aux étudiants, et je sais pas, je pense que je me suis un peu éloignée de ce que je voulais faire. Peut-être qu'après c'était des erreurs nécessaires pour trouver ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, mon conseil principal, c'est ne vous laissez pas diriger par des gens qui ne savent pas ce que vous voulez faire. Et même si vous êtes dans quelque chose qui n'est pas aussi porteur que d'autres choses que vous pourriez faire, c'est pas grave, parce que c'est aussi bien de trouver un peu sa singularité et d'avancer vers des choses qui nous correspondent. En tout cas, moi, ne pas être aligné avec ce que je fais, c'est quelque chose qui est totalement impossible à tenir sur le long terme. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis autant remis en question dans mes vidéos. Est-ce que je suis artiste, etc. J'avais fait plusieurs vidéos d'ailleurs que je te mettrai dans le i, dans lesquelles je me questionne sans cesse. Je remets tout à plat régulièrement sur ma légitimité, sur mes aspirations par rapport au monde de l'art. C'est juste que on change dans la vie, et qu'il faut accepter que je pense que c'est grâce à cette chaîne aussi que j'ai réalisé que mon projet de vie, mon projet professionnel, c'était pas d'être un artiste plasticien, et surtout que c'était pas grave, que j'avais d'autres sujets intéressants qui m'attendaient derrière. Donc voilà, restez alignés avec vos projets. N'empêche, il fait presque nuit, mais la lumière est vachement belle, quoi. C'est très très beau. Mes projets pour 2022, déjà, c'est de vivre pleinement de mon activité, de me tirer au moins un SMIC de tout ça. Je pense que même si je n'y arrive pas, je n'abandonnerai jamais les vidéos, et j'abandonnerai jamais de faire mes produits, de faire des formations, tout ça. L'enseignement, c'est vraiment une passion de ma vie. De toute façon, même si ça marchait pas, même si j'atteignais pas cet objectif, je suis une personne très 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 patiente, persévérante et tenace. Donc il y a peu de chances que j'abandonne, quelle que soit la situation. Ce que j'aimerais, c'est retravailler la formation que j'ai lancée cette année sur l'organisation. Évidemment, faire des accompagnements, proposer différentes choses par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au fait de s'organiser quand on est zèbre.
Puis plein de choses que j'ai en tête mais dont je peux pas encore te parler parce que c'est pas encore super précis et j'ai pas envie de tout te dévoiler à l'avance. Et si jamais, oui, je réussissais pas à gagner ma vie, je n'exclus pas de reprendre un job salarié. Oh mon Dieu, si mon moi de l'année dernière avait vu ça. Je me dis, je préfère être salarié pendant 1 an ou 2 et puis réussir à faire vraiment une entreprise qui me plaît et qui est durable, plutôt que de faire n'importe quoi pour vendre tout de suite. Donc ça, c'est pas forcément exclu, même si c'est pas le rêve de ma vie de redevenir salarié. Mais la différence avec avant, c'est que là, je sais vraiment pourquoi je le fais. Je sais vraiment quel est mon but professionnel, quelle est ma mission de vie, en gros, c'est d'être entrepreneur. Et je sais que même si ça prend du temps, même si ça prend 3 ans, 5 ans, je le ferai et je réussirai dans ce domaine-là. Voilà. Je souhaite continuer à envoyer des articles qualitatifs, je l'espère, à mon audience. Donc si t'es pas encore inscrit, c'est le premier lien en description. J'envoie un mail tous les mardis, sauf exception pendant les fêtes, tout ça, où je te donne des conseils pour t'organiser quand t'es une personne créative, où je te partage un peu aussi des avis sur des sujets relatifs à la création, à l'organisation, au fait d'être zèbre et de faire des projets, etc., etc. J'ai envie et j'ai déjà commencé à me faire un réseau d'entrepreneurs, c'est-à-dire rencontrer des gens qui partagent un peu les mêmes problématiques que moi, les mêmes centres d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire en 2021 et que je vais poursuivre en 2022. Après, je sais pas si tu as remarqué aussi, mais j'ai écrit un e-book. À vrai dire, j'en ai écrit 2. J'en avais écrit un premier, c'est comment savoir si on est zèbre sans faire de test de QI, que j'ai un peu abandonné parce que c'était un projet que je voulais un peu collaboratif et j'ai pas vraiment eu j'ai pas pu collaborer avec grand monde. Mais j'ai achevé un deuxième projet qui s'appelle les 9 stratégies anti-procrastination. C'est un e-book qui fait, environ 40 pages A5. Et je l'offre dans ma liste email quand les gens s'inscrivent. C'est mon cadeau bonus. J'ai envie un peu d'améliorer ce e-book et de le vendre comme livre auto-édité sur Amazon pour un peu faire découvrir ma façon de travailler, mes convictions, mes idées à d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Pour ce qui est des vidéos, c'est peut-être ce qui t'intéresse le plus d'ailleurs, j'ai envie de faire des formats différents. C'est-à-dire que j'ai envie de travailler beaucoup plus avec des éléments visuels, c'est-à-dire de faire des vlogs, de faire des analyses, un peu dans le style de la vidéo que j'avais fait en réponse à Barbare Civilisé, mais d'une manière qui soit plus en phase avec ma chaîne et avec le public qui la regarde. Et j'aimerais aussi faire des choses plus créatives, où je me mettrais un peu plus en scène. C'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps, dont j'avais envie déjà quand j'étais en études d'art. J'aimerais faire des vidéos un peu plus dans le style de celle que j'avais fait sur le bullet journal. D'ailleurs, je la mettrai en barre, dans le i. Et j'ai envie de faire des choses plus créatives, un peu plus qui sortent du lot. Et moi, j'ai toujours été, je le disais dans la vidéo de 2020, mais j'ai toujours été assez mal à l'aise avec mon physique. Et grâce à ma chaîne YouTube, déjà, j'ai réussi à être à l'aise en vidéo. J'ai gommé plein de choses que j'aimais pas sur ma personnalité, ma façon de m'exprimer en public. Et m'assumer physiquement, c'est une des dernières choses que j'assume pas forcément et que j'aimerais bien faire en 2022. Et ça, c'est un gros travail que je fais sur moi-même. Et il y a un truc aussi que j'aimerais bien faire, c'est faire un shooting photo, tu vois, faire des belles photos de moi, avoir une
une image de moi bonne, correcte. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler. Ça, c'est un truc hyper personnel que je te confie. J'ai envie d'être beaucoup plus moi-même dans les vidéos. J'ai envie d'arrêter d'être ce personnage un peu sérieux, qui donne des conseils, qui a de la distance, qui a du recul par rapport à tout. Parce que dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt cool, plutôt drôle, sympa. Enfin, je suis pas hyper extravertie, mais on va dire que j'ai envie de moins me prendre au sérieux, de plus être moi-même dans mes vidéos et de moins hésiter à m'exprimer et à transmettre mes émotions, mes ressentis et ce que j'ai envie de faire au moment M. Voilà. Je te disais justement que parmi mes objectifs professionnels / personnels, j'avais envie de rencontrer plus de personnes. C'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi dans un cadre plus personnel, plus privé. Alors pour ce qui est du pro, j'ai lancé un mastermind d'entrepreneurs, mais pour ce qui est du perso, je compte bien aussi organiser des trucs avec des entrepreneurs, renouer avec mes amis, rencontrer des nouvelles personnes, me sociabiliser un peu plus que ce que j'ai pu faire en 2020 et en 2021 d'ailleurs, parce que au niveau social, le Covid n'a pas vraiment aidé. Alors comme je te disais au départ, moi ça m'a beaucoup manqué de ne pas voyager aussi. Donc c'est quelque chose que j'aimerais faire dans la mesure du possible, dans la mesure de mes rentrées d'argent. Et ça c'est un sujet ultra perso aussi, mais j'ai envie de faire quelque chose avec la musique. J'ai envie de faire quelque chose avec ma voix, j'ai envie d'apprendre le piano, j'ai envie de composer un album. Ça fait depuis des années que j'ai envie de faire ça. Mais je me dis que si je le pose dans une vidéo, peut-être que je le ferai en fait. Peut-être que c'est comme l'histoire du shooting photo, l'histoire de m'assumer physiquement. Peut-être que si je prends un engagement par rapport à toi, par rapport à vous, que j'aurai plus envie de le faire. On dit qu'il faut toujours matérialiser ses intentions publiquement pour qu'elles aient des chances de se réaliser. Donc c'est quelque chose que j'arrête de garder pour moi quelque part et que je commence à exploiter pour de bon. Et pour finir cette vidéo sur le bilan et les projets, je dirais que la chose la plus importante, celle que j'ai comprise vraiment en 2021, c'est que c'est important de s'assumer, c'est important de croire en soi, de croire en ses idées et de pas tout le temps se laisser influencer par des gens qu'on croit bien plus capables que nous de prendre des décisions, alors que c'est totalement faux. La meilleure personne qui puisse nous conseiller, qui puisse prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes, c'est nous. C'est bête dit comme ça, mais c'est quelque chose de très important de savoir trouver son chemin, trouver son moyen d'expression et de le suivre et de se faire confiance tout simplement. Alors si ça t'intéresse, je te laisse voir la vidéo de bilan / résolution que j'avais fait pour l'année précédente. Elle sera en barre d'infos aussi. En attendant, je te souhaite le meilleur et je nous souhaite une bonne année 2022. J'espère qu'on va se sortir de ce mauvais pas. Et en attendant, et comme la nuit tombe, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te montre la lune. Je peux te la montrer, la lune? Est-ce qu'on la voit? Ouais. On la voit ou on la voit pas? Je sais pas. Non, on la voit pas. En attendant d'être soi-même et de faire des choses nouvelles et de régénérer ses idées, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!